Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, je suis coach d'affaires et j'accompagne bien les coachs, les thérapeutes, les experts en conseil ou en santé bien, à développer leur chiffre d'affaires et à utiliser les réseaux sociaux pour se développer. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, l'honneur d'être avec Christian Roche. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est très agréable que tu viennes m'interviewer. En fait, j'ai beaucoup... on s'est rencontrés Récemment. Récemment, tout à fait. Tu m'as expliqué ce que tu faisais. Et pour moi, c'était une telle évidence de te faire, de te rencontrer, de faire cette interview pour faire connaître un petit peu au maximum de gens qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour tous ceux qui nous regardent? Oui, tout à fait. Bonjour, je m'appelle Christian Roche et j'ai créé en 1993 des laboratoires, un laboratoire qui est spécialisé dans la fabrication de produits à base de plantes, de compléments alimentaires, de cosmétiques qui sont naturels et bio, Oui. De parfums récemment. Et j'ai aussi développé une méthode de soins que j'enseigne et qu'on utilise ici dans un centre de soins dans lequel les gens viennent nous voir pour récupérer leur état de bien-être sur tous les plans. C'est une méthode globale. Oui. Qui est basé sur des techniques que j'ai appris au cours de toutes mes études et puis au long de Ton parcours de parcours de médecin, et notamment basé sur la prise du pouls. C'est un pouls particulier que j'ai appris à Lyon. Et voilà. Qui permet de faire un scan. C'est un peu comme un scan global. C'est ça. Savoir où est-ce que la personne en est à différents plans. Là, au fond, c'est basé sur l'idée que le cœur est le centre. Voilà, on parle beaucoup du deuxième cerveau, de l'intestin. Oui, tout à fait. En fait, je pense que le premier cerveau, il est là, il est véritablement ici. Au niveau du cœur. Toutes les grandes études aujourd'hui sur ce qu'on appelle la cohérence, la variabilité cardiaque, ont tendance à montrer ça. Et donc, avec le pouls, on est sur l'onde cardiaque, finalement, on est sur ce réseau du cœur. Et ce réseau du cœur, c'est un peu comme s'il avait une connaissance de tout ce qui se passe chez nous, depuis notre naissance, peut-être même avant. Et puis sur tous les aspects, les aspects organiques, ostéopathiques, émotionnels, etc. Puis les grands patrons, parce que finalement, tant qu'on est en vie, on peut avoir le cerveau qui est plus là, mais on peut pas continuer à être en vie si le cœur lui ne continue pas à battre. C'est difficile, c'est sûr. Mais donc c'est quand même le patron. Disons que ce qu'on sait, c'est que le cœur se met à battre au 22e jour de vie intra-utérine. D'accord, c'est bien précis. Oui. On retrouve le chiffre 22. En moyenne. Pour ceux qui font de la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Tiens, c'est rigolo. Oui. C'est aussi un chiffre. Solstice d'été. C'est aussi un. Et donc, on sait que le solstice d'été, c'est la rentrée dans l'énergie du cœur. Tiens. Ah. Voilà. On fait cette interview le jour de l'énergie du cœur. Le jour où le soleil est à son apogée. Ça, c'est quand même formidable. Allô, Christian. Oui. Voilà. Super. Et voilà, pour me présenter en quelques mots. Parfait. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment précis qui a déclenché cette passion-là, de dire je sors un petit peu de la médecine traditionnelle et je me lance dans cette aventure? Oui, c'est déjà... au fond, c'était un peu marqué dans mes gènes. Dans tes gènes? Ou dans mon cœur, on va dire. Oui, c'est bien dans ton cœur. Parce que dans ma famille, j'ai un arrière-grand-père qui était maréchal ferrant, mais qui traitait les humains guérisseurs. Il avait élaboré des recettes à base de plantes à l'époque. C'était quand même dans les années 1900, etc. Donc, c'est pas récent. Oui, ensuite, c'est l'apprentissage de cette pulsologie particulière à Lyon avec Paul Nogier. On doit lui rendre hommage. C'est un acupuncteur lyonnais. Il est toujours? Non, malheureusement. Voilà, il a fait sa vie, il a fait une vie pleine. Et il a découvert cette pulsologie spécifique qui, pour moi, c'est ma vision, est véritablement le meilleur outil pour pouvoir travailler sur la globalité, voilà, bien avant d'autres outils. Et puis le troisième truc qui m'a fait prendre conscience justement qu'il fallait travailler sur la conscience vraiment de l'individu pour pouvoir le comprendre dans toute sa globalité, c'est quand j'ai travaillé à Genève à l'hôpital universitaire, je m'occupais des douleurs chroniques. Oui, tu es un spécialiste, je crois, je ne suis pas un spécialiste de la douleur. J'ai parcouru différents
voilà, différents. J'ai un parcours un peu multiple, j'ai interne en cardiologie. Oui, tu as eu plusieurs vies. Hein. Bah peut-être. Bah oui, quand même, un peu comme tout le monde. Oh, tu as fait quand même beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Tu t'intéresses à beaucoup de choses et c'est ce qui fait aussi ta réussite quelque part. Ma réussite, c'est ce qui fait mon être. Voilà. Bah, oui. Et en fait, à l'hôpital de Genève, le chef de service m'a donné des publications à cette époque, je crois que c'est dans les années 2000 à peu près, d'auteurs américains. D'accord. Qui ont élaboré une méthode, enfin ils n'ont pas élaboré une méthode, ils ont compris en fait que la conscience de l'homme ne vient pas que de nos neurones, et que la conscience humaine vient de régions qui sont encore beaucoup plus microscopiques à l'intérieur de cellules, donc beaucoup de cellules spécialisées comme les neurones, mais d'autres cellules, et du coup notre conscience finalement c'est un peu comme si on pouvait, comme si on avait un centre au fond de nous, ou une infinité de centres comme ça, qui nous donnait de l'information en permanence, et que cette information ensuite était décodée par les cellules neuronales. Et du coup, le cerveau, on va dire, ne devient qu'un décodeur. C'est un peu comme Internet. On a tout ce qui est derrière, voilà, Google, machin, etc. Et puis on a l'écran. Et ben l'écran, c'est notre cerveau. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Il fait que retranscrire tout ce qui se passe derrière. Et la conscience, voilà. C'est plus clair cette métaphore. Ça a été pour moi une prise de conscience, il faut le dire, voilà, qui est déterminante dans ce que je fais aujourd'hui par rapport aux soins. D'accord, ok, super. Est-ce que les gens qui viennent te voir, que ce soit dans tes centres, hein, parce que tu as un centre ici dans le Var, mais tu en as également un à Paris, oui. Est-ce qu'ils viennent chercher quelque chose de spécifique chez toi ? Sans doute, je pense que chacun vient avec une sorte de problème qu'il a réglé, et donc c'est pas forcément... aujourd'hui, je m'intéresse plus trop à la notion de maladie, finalement. Je m'intéresse à l'homme dans sa globalité. Alors bon, il peut avoir des souffrances, voilà, des pathologies, des troubles, mais ces troubles ne sont un peu que souvent la partie immergée de l'iceberg. Plus profonde, voilà, donc c'est là-dessus que j'interviens. Et, donc ils viennent chercher ça finalement. On fonctionne uniquement au bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens parlent, voilà, je suis allé voir, j'ai fait ça, j'ai fait 3 jours de soins ici, j'en suis ressorti, j'étais transformé. Et je fais un soin et j'en suis transformé. J'ai perdu 5 ans, c'est juste magique parce que, à part le petit brillant que j'ai sur les lèvres, je n'ai pas de maquillage. Ouais. Je tiens à le signaler, c'est ma première vidéo interview que je fais sans maquillage. C'est grâce à un soin que j'ai fait ici. Qui est un soin sans injection, non, bien sûr, c'est juste un soin avec les produits que tu fabriques. Voilà. Et puis ta méthode basée sur le pouls. Et des techniques de massage de soins visage. Qui étaient absolument super. C'est ça. Et voilà, donc au fond, les gens, ils viennent ici, pour répondre finalement aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la société. On est dans une société qui est... Il y a 2 grandes choses, je pense, qui sont essentielles à comprendre. C'est qu'on est dans un hyper-stress chronique, avec des gens qui sont dans des situations de vie extrêmement pesantes, lourdes, avec soit des responsabilités professionnelles ou des choses qui sont pesantes. Et puis il y a l'environnement. On est dans un environnement qui est aussi pas... pas ouvert à la joie, qu'on va dire. C'est ça, pas le plus joyeux du monde. On est d'accord. Pourtant, ce qui m'étonne, je pense souvent à ma grand-mère, ces derniers, ils ont vécu 2 guerres mondiales, tu vois, ils ont vécu des choses dramatiques. Nous, aujourd'hui, il y a de la guerre dans le monde, mais elle nous touche... Voilà, on ne peut pas dire directement. Voilà, pas directement. Donc, je me pose des questions, en fait, sur pourquoi cette société devient comme ça. Alors, il y a certainement beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Oui. Et puis, donc, cet environnement aussi, il y a l'aspect toxique. On sait que environ 3/4 des pathologies qui vont venir, là, qui commencent à émerger, des nouvelles formes de pathologies, ont une origine toxique, donc toxique environnementale, etc. Oui. Et puis il y a une forme de toxicité émotionnelle aussi. Absolument. Voilà, parce que, là je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, et là-dessus, je cite souvent une étude qui a été faite par l'université d'Harvard, qui a commencé en 1927, où ils ont demandé aux gens ils voulaient savoir qu'est-ce qui vous rend
le plus longtemps en heureux et en bonne santé. C'est une étude qui a duré presque un siècle. Ah oui, quand même. 5 investigateurs. Et avec tous les checks, alors à l'époque en 27 c'était moins précis, mais aujourd'hui des scanners, des IRM, des bilans, le cholestérol, etc. La réponse à cette étude, ça n'a pas été faire baisser votre cholestérol, ça n'a pas été vous bourrer d'antidépresseurs, etc. Ça a été la qualité du lien social. Ouais. La qualité des liens. Voilà. Qu'est-ce qui fait la qualité des liens, du lien social, rend les gens en meilleure santé et ils sont plus heureux. Ouais, et au fond, on se rend compte, voilà, c'est peut-être ça qui nous touche le plus profondément, c'est que on est dans une perte de lien. Oui. On est dans une perte de lien aujourd'hui qui est grave. Voilà. C'est vrai. Que Internet, même si c'est un facilitateur. Oui, mais Internet, c'est pas forcément mauvais, mais on se rend compte. Mais c'est pas forcément les vrais. Pour la plupart des gens, ils utilisent Internet pas forcément avec des vrais liens sociaux. Peut-être. Je ne suis pas un spécialiste d'Internet. Donc, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Et j'ai quand même, je me promène un peu quand même dans d'autres pays où je vais faire mes soins, etc. Et j'ai quand même un peu l'impression que c'est un peu une spécificité française quand même. Ah bon? D'accord. Ouais, tu vois, récemment j'étais en Espagne. En Espagne, tu sors le soir, j'étais à Séville, tu sors le soir ou la journée, c'est dans les tavernes, ça mange du jambon, ça boit, ça bouffe, etc. Tu vois, on sent je vais raconter une anecdote. Bon, aujourd'hui, j'ai le sentiment, alors peut-être que je me trompe, mais par exemple quand je vais sur Paris, je trouve qu'on retrouve pas, il y a comme une atmosphère un peu pesante, il y a des choses qui sont difficiles. Alors, il y a sûrement des explications, on a vécu tous les attentats, etc. Ça crée des peurs, il y a des peurs par rapport à ça. Mais je trouve que les gens ont peur de rentrer en contact les uns avec les autres. Oui, il y a la peur Et puis, je pense que quand on a un malaise en soi, en fait, on n'est pas à l'aise vis-à-vis de l'autre. Quand on n'a pas soigné ses propres blessures, du coup, rentrer en contact avec l'autre, ça peut devenir très compliqué. Donc, du coup, il faut essayer d'aller dans ce sens-là. Ouais, tout à fait. Super, merci. Quels sont... maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de toi. Bah, j'aime pas trop. Ah ben c'est dommage, parce que c'est prévu comme ça. Allez, vas-y. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta principale qualité, ou celle que les autres te reconnaissent? Tu veux dire dans mon activité professionnelle? Ta principale qualité, toi, en tant qu'être? En tant qu'être? Ouais. Bah, je pense que je suis un bon père de famille. D'accord. Je suis... T'as combien d'enfants? J'ai 3 filles. D'accord. Et... enfin, on va dire, ma qualité, voilà, c'est de faire vraiment attention à la famille. Pour moi, la famille, c'est un nœud essentiel à justement ce lien. Voilà, d'ailleurs, on le voit avec ton épouse, voilà, avec Véronique, il y a un vrai lien. On se connaît depuis maintenant 40 ans. Ah oui. Voilà, et je pense que, au fond, une de mes qualités aussi, c'est d'essayer d'appliquer à moi ce que je dis de faire aux autres. Notamment, si on prend l'exemple de mes soins, je me fais soigner, on se fait soigner. Ici, vous vous auto-soignez. On se fait soigner par les praticiens qui sont là, ou moi je soigne. D'accord, super. Voilà, je soigne ma famille, je soigne mes amis, je soigne mes parents. Mes parents, chouette. Ils ont 88 ans pour mon père et 87 pour ma mère. Bien. Ils prennent pas de médicaments, ils sont à mes produits. Voilà. Yes, et donc on s'applique les bons conseils, on va dire, qu'on peut donner aux autres. Oui, c'est ça. Ça, je pense que c'est un point, il faut commencer par ça, il faut commencer par soi. Je crois que peut-être une de mes qualités aussi, c'est de dire, je fais souvent des introspections, j'essaye de... Tu fais du travail sur toi. C'est pas du travail, j'aime pas ce terme. Ah oui, pourtant, j'essaye de prendre conscience vraiment de mes faiblesses, de mes défauts, et puis de mes choses positives. J'essaie d'en prendre conscience pour travailler là-dessus. Voilà, et puis après je le fais autour de moi, et puis j'essaie de le faire autour de moi. Et du coup, puis les gens qui viennent font un peu partie de ce processus, quoi. C'est comme voilà. Super. Alors justement, tu m'as lancé la perche pour la prochaine. Le défaut. Ben oui, hein. La petite faiblesse à améliorer. La petite faiblesse. Dis-nous tout. Je sais pas. C'est une capsule de confidence en toute liberté. Je sais. On se lâche, hein. Je sais. Il y a une partie de ma vie où j'étais très colérique. D'accord. Ouais. Je pense que c'était quand même une de mes faiblesses parce que je partais très vite sur les tours.
Ça, j'ai pu arriver à le dompter. Pas le dompter, justement, à faire en sorte que voilà, ça n'existe plus. soit plus ça, ouais. Cool. Ah, super. Je sais pas, après, le défaut principal aujourd'hui, il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure un peu, non, je t'ai dit, c'est ça qui me... Tu parles beaucoup. Ouais. Je crois que tu l'as dit, je t'ai dit ne le dis pas, mais tu l'as dit quand même. Ah. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Bah, que tu parlais beaucoup. Ah, je parle beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est mon défaut. Bah, c'est ce que tu m'as dit. Ah, d'accord. Est-ce que c'est pas ça? Bon, c'est pas un défaut, ça, je pense pas. D'accord. Ouais. Alors c'est trop? Non, il faut un vrai défaut, quoi. Un vrai défaut. Un vrai truc, tu vois. Ouais, un vrai scoop, là, tout de suite. Un vrai scoop, ouais. Allez. Ouais. J'aime bien, tu joues bien le jeu, hein, c'est cool. Hein. Ouais, peut-être une forme de susceptibilité. D'accord. Ouais. Je peux être susceptible. D'accord. Mais c'est quelque chose sur lequel aussi je travaille. Je bouge des choses, parce qu'au fond, c'est con d'être susceptible. Bah, ça vient toucher une petite blessure de l'enfance, c'est ça, souvent. C'est des petites blessures profondes, tu vois. De l'enfance, voilà. Donc tu travailles dessus. Enfin, tu travailles, t'aimes pas. Je n'aime pas ça. Oui, pardon. je vais arrêter de le dire. Mais voilà. Tu fais en sorte d'essayer d'améliorer ça. Voilà, d'essayer d'améliorer ça. Et comment tu fais pour améliorer ça? Justement, ça m'intéresse parce que ça peut donner une petite technique. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui aimeraient savoir comment on travaille un petit peu un défaut. Un petit défaut. C'est le fait de toute une vie, ça, tu comprends? Après, si on prend l'exemple. Est-ce que tu as un truc? Bon, je sais pas, si on prend l'exemple de la colère, la colère, en fait, elle est liée à une partie de notre système de fonctionnement, voilà, qui est le système sympathique, c'est le système de lutte, de combat. Oui. Et la colère, donc, elle est en relation avec un débordement de ce système-là, voilà, une émotion forte qui vous fait déborder dans ce combat, tu vois, pour partir au combat, quelque part, il faut avoir la haine et être en colère contre les autres, tu vois. Ouais. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, alors, j'aime pas beaucoup le raccourci qui dit dans tel organe, on a telle émotion, tu vois, parce que c'est pas juste, en fait. Ça se situe à plusieurs... dans chaque organe, tu peux avoir de la joie, de la colère, etc. Mais là, par contre, il y a les autres émotions, mais c'est vrai que c'est très structuré par l'énergie du foie, dans le méridien du foie, le fonctionnement du foie, qui sécrète la bile quelque part, tu vois. Oui, voilà. faire de la bile. Ouais. C'est pas par hasard. On peut dire. Et du coup, il faut travailler sur ces aspects-là, voilà. Et travailler sur ces aspects-là, c'est comprendre comment on fonctionne sur ces aspects neurovégétatifs. Donc ici, on a des outils de mesure qui permettent de comprendre ça. Et puis après, calmer le foie, on va dire, prendre des bonnes plantes, du chardon-marie, des choses comme ça. Et puis essayer de rentrer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que ça vient toucher, quelle est l'utilité d'être comme ça, voilà. Est-ce que j'en tire du profit, du bénéfice? Pas du tout. Je dépense de l'énergie inutilement, je me fais du mal, je fais du mal aux autres. Voilà, c'est une prise de conscience. Oui, c'est de la conscience. C'est une conscience... quelque part, je parlais de cette conscience, on parlait tout à l'heure de la conscience neuronale ou pas neuronale, de notre cerveau. Au fond, on sait aujourd'hui que notre conscience, elle n'est pas que dans nos neurones, dans nos cerveaux. Faire bouger une conscience neuronale, ça ne suffit pas. Voilà, il faut descendre il faut descendre dans des niveaux plus profonds. Il faut faire des choses. C'est ça. Voilà. La prise de conscience ne suffit pas. Ça, on est bien d'accord. En marketing, c'est exactement pareil. La prise de conscience ne suffit pas. Non, la prise de conscience du cerveau, du cerveau qui est là. Absolument. Qui est un petit cerveau au fond. Et dont on n'exploite qu'une infime partie. Ça, on ne sait pas trop, mais... parce que maintenant, c'est ce qui a semblé... c'est ce qui a été dit, parce qu'on l'utilise. On recherche les aires qui sont stimulées par rapport aux autres, pour des stimuli, mais au fond, c'est pas tout à fait. On sait que la globalité des décharges se font, enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe que... On n'a peut-être pas encore trouvé tous les outils aussi qui permettent d'explorer. On est loin d'avoir tout trouvé, heureusement. Heureusement d'ailleurs. C'est comme ça qu'on rencontre des personnes comme toi au cours du chemin. Je dis, ça je connaissais pas. Voilà, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, j'ai encore plein de trucs que je ne connais pas. C'est clair. On est loin de tout avoir trouvé, c'est sûr. Tout à fait. Alors on a parlé de ta qualité, ton petit défaut, tes deux petits défauts. Et moi j'aimerais savoir aussi au niveau de tes valeurs. Quelles sont les valeurs pour toi qui sont importantes, que ce soit dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle? Le truc qui, pour toi, c'est non négociable, tu vois? Est-ce que tu as ça? Je définis tout ce que l'on fait, donc au niveau
au niveau professionnel, on a une forme de définition qui est basée sur ce qu'on appelle l'éthique de la bienveillance. Oui. C'est-à-dire que... Mais là, il y a deux trucs, il y a éthique et il y a bienveillance. Oui, mais c'est bien. Au fond, c'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses, parce que on peut la retrouver, si tu veux, dans des grandes spiritualités ou dans des religions, voilà. Je suis catholique, mais c'est pas mon truc, quoi, de développer les choses à travers ça. Je suis plus pour une espèce de religion laïque, on va dire, quelque chose qui réunisse les gens, voilà. Et alors j'essaye, hein, je suis pas un ange. On reste des êtres humains, on est bien d'accord. Si tu m'avais dit que tu étais un ange, je serais pas venu. Non, et je t'aurais pas cru surtout. Voilà. Et j'aurais cherché le truc qui fait que tu l'es pas. Bah oui. Et donc je dis, voilà, c'est un moteur, on va dire, c'est un moteur intérieur pour tout ce qu'on fait. Au niveau de l'activité du laboratoire, par exemple, dans la commercialisation des produits, on travaille avec l'éthique de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on propose et on vend des produits, donc soit sur les conseils de gens que j'ai formés, soit des gens qui nous contactent directement, de la façon la plus éthique et bienveillante possible. J'estime qu'on a une responsabilité profonde quand on s'occupe de la santé. Voilà, la santé, on dit c'est un marché, mais je pense que c'est pas un marché, c'est quelque chose de plus important, voilà. Et du coup, on essaye de faire comme ça. Et dans les soins que l'on réalise, c'est pareil, c'est-à-dire que toute ma méthode et tout ce que j'ai développé, c'est calé sur la préservation de la liberté individuelle. C'est-à-dire que je pense que c'est fondamental de développer des techniques qui laissent les gens libres. Et dans les techniques, on va dire, un peu parallèles, voilà, malheureusement, je ne vais pas les citer, parce que... Non, voilà, pas de polémique. Mais malheureusement, il y a tout un tas de techniques qui sont d'ordre couvrante, et donc qui créent une espèce de lien... Dépendance ? De dominant-dominé, on va dire, entre le quand praticien quand c'est pas fait de façon éthique, ça peut être... Mais oui, mais c'est même là, ça dépasse le cadre de l'éthique, peut-être. Voilà. C'est marrant qu'on ait ça en commun, parce que tu le sais pas, on n'en a jamais parlé, mais mon programme d'accompagnement s'appelle Business Ethics sans technique. Business éthique. Et sans technique, puisque je fais du marketing sur le web et que j'accompagne sans que les personnes aient besoin de c'est bien, parce qu'au fond... Mais l'éthique était quelque chose d'important, le respect, de donner les informations et pas la dépendance, c'est-à-dire les outils aux gens pour être autonomes et non pas les accrocher à soi, finalement. Si tu veux, c'est la structure du fameux lien social dont on parlait. Et au fond, derrière l'éthique, il y a quoi? Il y a deux choses. Il y a l'amour de soi, l'amour des autres. Le lien social, c'est ça. C'est descendre en soi, finalement s'accepter, s'aimer, aller vers les autres. Et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Ouais, c'est difficile. Je crois que c'est pas possible de donner ce qu'on n'a pas. Sans doute, voilà. Et donc, du coup, c'est... Si tu vois, si j'ai pas 10 € dans la poche, je vais avoir du mal à te les donner. Ouais, tu peux m'apprendre à les gagner. Oui, voilà. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, ensuite, qu'est-ce qui te fait pas rire du tout dans la vie? Ah, mais moi, je pense que tout me fait rire. J'ai un peu honte. T'as pas de tabou, c'est bien? Non, j'ai un peu honte de dire ça, mais je suis assez Pierre Desprogien dans sur ce niveau-là. J'adore Pierre Desproges. Je pense qu'on peut vraiment rire de tout. Et il disait, je crois, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, un truc comme ça. Voilà. Ça, ouais. Et au fond, le rire, c'est le propre de l'homme. Je dis souvent, il faut faire les choses avec amour et humour. Ouais, je suis pas l'inventeur. Hein. Non, mais c'est chouette. Ça, mais c'est vrai, c'est pas mal, j'aime bien. Je pense que le rire... Pas se prendre au sérieux surtout pas, il faut faire les choses avec sérieux, mais surtout pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire que... Parce que dès qu'on met du sérieux, au fond, on bloque les systèmes. Tu vois, voilà. Et donc, voilà, je suis un mec, un gars qui peut rire de tout. Cool. Ouais. Cool. Est-ce que tu as une citation, une phrase fétiche qui te représente, qui te suit, quelque chose qui te parle plus que les autres? Alors, j'en ai une qui me représente vraiment, c'est par rapport à ma découverte sur l'effet contact. C'est ce qui m'a permis de développer ma gamme de produits, voilà. qui est ce qui se passe dans les interrelations moléculaires. Alors, c'est quoi cette... c'est Linus Pauling, qui était un prix Nobel de chimie, qui disait la vie, ce n'est pas les molécules,
mais c'est le lien qui existe entre les molécules. Ah, c'est joli. Ouais. Et ça, je pense que c'est une maxime qu'il faudrait qu'on applique pour créer la médecine du troisième millénaire. C'est ce que j'essaie de faire un peu ici, voilà, de façon oui, c'est vrai, c'est vrai. Modeste. Mais si on partait sur cette compréhension-là... On va la répéter. Ben, la vie, ce n'est pas les molécules, mais c'est le lien entre les molécules. Et au fond, l'important, c'est pas de se charger en molécules. Même sur le plan, aujourd'hui, on parle beaucoup de la micronutrition, de la nutrithérapie, etc. Et on dit, il faut vous prendre des trucs, il faut... Je pense pas que les choses se passent comme ça. Il faut d'abord qu'à l'intérieur de la personne, le lien soit créé, les liens soient créés. Et c'est cette force du lien, si on descend dans l'infiniment petit, c'est Teilhard Chardin qui disait, au fond, dans les particules élémentaires, il existe des interrelations, des liens, des forces qui lient ces particules et qui ont une petite connotation avec ce qu'on peut appeler l'amour. On pourrait dire que l'amour est déjà dans l'infiniment petit de la cellule. Des particules. Voilà. Et ce qui fait l'amour d'être ensemble, finalement. Ben, l'amour... oui, ou l'amour de relier les choses, ouais, tu vois. Quand un enzyme rencontre une autre enzyme, ils se racontent des histoires d'enzymes, voilà. Mais ils le font pas comme ça par hasard, au fond. C'est-à-dire qu'ils créent quelque chose qui structure ce lien, tu comprends? J'aime beaucoup. Et ça, ce qui est intéressant... C'est une petite blague que je ressortirai. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et donc, au fond, dans notre société, je te disais, l'étude d'Harvard, la création de liens, voilà, j'appelle ça, moi, des interfaces vitales, c'est un peu un nom... voilà, oui, un petit peu. Il faudrait peut-être que j'abandonne, je ne sais pas, mais... Oui, tu avais parlé tout à l'heure qu'il fallait que tu simplifies un petit peu mon discours. Oui. Eh ben, on peut dire les forces de lien, la force du lien. Mais tu vois, si tu pouvais parler tout le temps, pas tout le temps, hein, d'une enzyme qui rencontre une autre enzyme qui se raconte des histoires d'enzymes, c'est super. Bah, je le fais de temps en temps. Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai que, voilà, au fond, c'est une maxime qui te correspond bien. Qui me correspond bien. Ouais. Mais j'en ai une autre petite. D'accord. Enfin, j'en ai deux autres petites. C'est vrai qu'il parle quand même pas mal. Hein. Ouais. Allez. Non, mais parce que il y en a une que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Et alors, je sais pas je sais pas s'il a dit ça vraiment. C'est Jim Carrey, tu sais, l'acteur américain. Oui, il connaît bien. Il y a beaucoup d'humour d'ailleurs. Beaucoup. Il disait avant, je pensais être un mec qui partait à explorer l'univers. Et j'ai compris un jour qu'en fait, non. Je suis dans l'univers et qui est en train de m'explorer. Il a dit une chose à peu près comme ça. Mais il est très spirituel. Très spirituel. Et il a fait, je ne sais pas si tu as déjà vu, des discours dans les universités, parce que tu sais, aux États-Unis, quand les étudiants finissent leur parcours, ils ont la remise de diplôme, ils jettent les communs. Et il est intervenu à plusieurs reprises pour faire des discours de clôture. C'est juste, ici les tripes, ça te les remet. Ouais, je pense. Il est très spirituel. On peut trouver ça sur YouTube. Voilà. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais il dit c'est l'univers qui part à l'exploration d'un mec, un truc comme ça. Enfin, allez chercher sur YouTube, vous verrez. Je viens de la lire il y a 2-3 jours, je me rappelle plus vraiment. Mais... Tu l'as trouvé où? Bon, je l'ai trouvé dans mes lectures. D'accord, en tapant Jim Carrey? Non, pas du tout, d'accord. Je me rappelle plus. Mais si tu tapes Jim Carrey, l'univers, le mec, etc., vous allez trouver. Voilà. Super. Est-ce que, alors, là on a parlé un petit peu de toi. Moi j'aime bien faire un petit lien, comme je suis dans les affaires, je vais bafouiller, c'est pas grave. Chacun son... Voilà. Est-ce que tu as aujourd'hui peut-être 3 secrets de réussite? 3 secrets que, s'il y a des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui nous regardent, aujourd'hui, quelles sont les 3 étapes, les 3 choses qui sont indispensables de faire pour réussir? D'abord, il faut peut-être définir qu'est-ce que c'est que réussir, qu'est-ce que c'est que la réussite, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Disons que d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, d'avoir des clients, d'avoir une réputation. Ouais. C'est pas mal ça déjà. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est pérenne, par exemple? Peut-être c'est mieux comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est pérenne? Au fond, je sais pas trop. Au fond, j'analyse pas ça. Je fais les choses par passion et par amour. Voilà. Tu vois, ça, c'est un secret de réussite. Faire les choses par passion et par amour. Peut-être pas, je connais, j'ai des concurrents qui réussissent beaucoup mieux que moi et que je connais très bien et qui font pas forcément les choses dans cette dimension-là. Donc, je sais pas si on peut donner un secret, tu vois, qui est applicable à tous. Je pense que, au fond, je pense qu'on a...
Si, peut-être. Oui. Mais je savais que ça va venir. Mais oui, bien sûr. C'est de pouvoir véritablement avoir une très bonne définition de quelle est sa mission de vie. Complètement d'accord. Voilà, si tu te définis quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, que je suis le seul à pouvoir faire comme je le fais. Voilà, de toute façon, chacun est unique dans sa représentation. Dans un grand tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est peut-être ça. De faire un travail qui est en lien avec sa mission de vie. De la définir. Il faut déjà. Alors, c'est justement, j'ai pas forcément encore complètement défini ma mission de vie, je pense. Il faut beaucoup de temps et voilà. Parce que l'histoire que tu m'as racontée de ta vie, par rapport à peut-être. Voilà. Et les personnes de ta famille, etc. Peut-être. Et donc, je pense que ça c'est un élément fort. Alors si, après, ce qui me vient... tu vois qu'il y a des trucs qui te viennent. Oui, mais... oui, bien sûr. Il faut que... Mais il faut le temps. Ça fasse son chemin. Je pense qu'il ne faut jamais rien lâcher. Voilà. Il y a la persévérance, être tenace, persévérant. Et du coup, ça, tu peux le faire si c'est en accord avec ta mission. C'est-à-dire que si tu sais que c'est ça que tu dois faire, tu vas le faire. Voilà. En fait, tu auras l'enthousiasme. Tu auras toujours l'enthousiasme, la passion de le faire. Bien sûr que... Ma vie n'a pas été un fleuve long fleuve tranquille, comme tout le monde. Tu vois, j'ai eu des moments de down, etc. Mais par contre, je pense que j'ai toujours gardé une espèce de confiance intérieure. Et donc d'être tenace et d'être persévérant sur les choses. Voilà. C'est je pense, un aspect profond, fondamental. Super. Voilà. Alors, j'aime pas le terme, mais comme je parle de conseils pour le succès, est-ce que tu aurais une erreur? Quelque chose que tu pourrais dire, si je devais le refaire, je le ferais pas comme ça. Ou si, par exemple, tu pouvais éviter une erreur à une de tes filles, ça serait laquelle? Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner? Même si, voilà, dans l'absolu, les erreurs n'existent pas, ce ne sont que des apprentissages. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas, tu vois, c'est un peu... J'ai fait des erreurs, mais je ne les ai pas vécues comme des erreurs au fond, tu vois. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Tout le monde, oui. Bien évidemment, je continue à en faire, voilà. Mais au fond, je ne les ai pas vécues comme des erreurs. Alors... peut-être malgré tout, et ça fait peut-être partie de mes défauts. Encore un scoop? Ouais, je pense qu'il faut véritablement avoir une perspective de son développement très organisée, voilà, avec une vision. Une vision, avec des étapes, des choses précises. Un plan. Une vision, un plan. J'ai pas forcément toujours un plan, tu vois, dans ce que je fais. Si je prends l'exemple des parfums que j'ai créés, c'était là. C'était depuis tout petit, j'avais cette envie, tu vois. J'ai fait des bonnes rencontres pour faire ça. Et alors après, c'est le déclic, justement, ce qui me permet de savoir que je ne fais pas une erreur dans cette non-planification, c'est que je fais très attention aux synchronicités. Très intéressant, ça. Alors, c'est pas donc un terme... les synchronicités, pour ceux qui nous Oui, c'est un terme qui n'est pas très... qui n'est pas forcément très utilisé. C'est Jung et Pauli qui ont, je crois, peut-être quelqu'un avant. En tout cas, ils l'ont repris. La synchronicité, c'est quand on a envie de faire quelque chose. Par exemple, moi, il m'arrive des choses où je dis, tiens, j'aimerais bien faire telle ou telle chose. Et poum, je sors dans une soirée, network ou peu importe. Et paf, je rencontre quelqu'un qui fait ce truc-là et qui peut m'aider. C'est ça. C'est ça, une synchronicité. C'est ça. C'est lancer un désir, voilà, quelque chose dans le... Voilà. C'est une forme de synchronicité. C'est ça. Voilà. Il y en a plein d'autres. Hein. Plein. Et alors, si je peux donner un conseil, justement... bien sûr, puisque tu me demandes, voilà, c'est justement d'essayer de comprendre ce que sont les synchronicités et d'y faire attention. Parce qu'il y en a plein toute la journée. Bon, on ne s'en rend pas compte parce qu'au fond, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'au fond, la synchronicité nous guide. C'est un guide. Il y a beaucoup de travaux, de recherches qu'on fait là-dessus, sur la physique du temps notamment. Voilà, on explore le temps. Et au fond, la physique du temps, et ça, on va dire, c'est... Je ne savais pas que la science était en train de démontrer ça. Ah bah, ça fait un moment parce que Jung... que l'on connaît, qui est le disciple de Freud, et Pauli, qui était un physicien quantique. Pauli, je ne le connais pas. Voilà, ont développé ce terme de synchronicité. Et la vision du temps, en fait,
elle est en train d'être mieux connue, voilà. Mais au fond, il y a un siècle, à peu près, Einstein dit il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Déjà à l'époque. Ouais. Hein, c'est énorme. Oui. Et encore, une grande majorité des gens n'arrivent pas à réellement comprendre. Mais on ne peut pas le comprendre parce que regarde, là, ça fait je sais pas combien, peut-être 20 minutes que l'on discute. Alors si on prend notre chronomètre... Je pense que là, le temps s'est arrêté pour toi. C'est vrai, voilà. Donc, si on prend notre chronomètre, effectivement, on va se dire, voilà, ça fait peut-être 30 minutes. Mais au fond, tu sens qu'à travers la discussion, on n'a pas eu le temps passé. Absolument. Voilà, et donc notre conscience du temps, elle est variable. Elle est super allongée, alors que si on met le doigt dans la porte, qu'elle se ferme, là, la seconde va paraître 1 heure, tellement ça fait mal. Vrai. Donc c'est exactement ça. C'est la notion du temps dépend de l'émotion qu'on ressent. Voilà, donc le temps est très en lien avec l'émotionnel, etc. Cool. Et la joie, par exemple, il n'y a pas de temps. Voilà. La souffrance, il y a du temps. Voilà. Les gens qui souffrent ont une notion du temps qui est très lourde. La douleur chronique, par exemple, c'est une douleur du temps qui est très lourde. La joie, non. C'est clair. Donc une des erreurs que moi j'ai retenues, que tu n'as pas dit directement, c'est que finalement, les erreurs, ça n'existe pas. Et que si on le prend... Ça existe, mais suivant comment quelle est la conscience de comment on se positionne, en fait, on peut ne pas vivre quelque chose qui ne nous convient pas comme une erreur. Ça, c'est la première. Et puis donc, la deuxième, si tu peux juste me la synthétiser. L'erreur à ne pas commettre. Et bien, pas planifier, pas faire de plan, c'est ça. Pas planifier, pas avoir une stratégie précise. Mais la synchronicité peut nous aider, quoi. C'est ça. Si on n'est pas si on n'a pas de plan, il faut être relié. Voilà, si on n'a pas planificateur, voilà, on peut avoir j'ai une vision. J'ai un troisième truc, si vous n'avez pas de plan, si vous n'êtes pas synchro, prenez une coach. Ah oui. Qui va vous apprendre tout ça. Absolument, j'apprends les deux. Voilà. Tout à fait. Cool, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Christian, online et offline? Online, alors... Online, c'est quoi? C'est sur online, c'est sur oui, c'est ça, ton site, ton Insta, ton Facebook. Dis-nous où est-ce que tu es présent. Je suis présent partout. Je suis présent sur le web, voilà, avec donc un site internet. Oui. Je donnerai les liens. Oui, je donnerai les liens dessous. Après, c'est pas tout ça, c'est pas mes trucs, hein, mais tu es sur Facebook. On sait que nous sommes sur Facebook. Voilà. Insta, je crois. Nous sommes sur Instagram. C'est formidable. Voilà. LinkedIn peut-être. LinkedIn un petit peu, mais au fond, tu vois, ces trucs, ça me prend tellement de temps. Au fond, je vais jamais, parce que si tu commences le matin et tu fais ton Facebook, ton Instagram, ton LinkedIn, etc. Ah bah non, t'arrives plus. Voilà. Donc, mais vous êtes présent dessus, mais il y a de la jeunesse. Il y a des filles, de la jeunesse qui s'en occupent un petit peu. Absolument. Ouais. Ok, c'est cool. Est-ce que tu as une exclue ou un message que tu voudrais passer pour ceux qui nous regardent de quel genre? De quel genre? Je ne sais pas. Ton message à toi, ou pas? Mon message à moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Et parce que j'ai eu la chance de rencontrer Johnny Hallyday, qui était pour moi c'était, je trouve que c'était je l'adorais, voilà, je l'ai vu plusieurs fois sur scène, j'ai eu la chance de le rencontrer comme on se rencontre là, donc de façon très proche. Et il terminait toujours ses concerts par quelque chose. Il disait, et donc c'est ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, je vous aime. Ah, c'est beau, merci Christian. Voilà. Super. Merci. Écoute, nous, on se retrouve dans une prochaine capsule de Confidence en toute liberté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like. Et puis, si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec une coach qui peut vous aider à développer les synchronicités ou vos plans pour développer vos affaires, vous pouvez trouver également un lien sous cette vidéo pour me contacter. Voilà, avec Sonia. On vous souhaite une bonne journée. Merci Sonia, je te fais la bise. Bah oui. Une petite bise. Carrément, un petit bisou, super. Et puis merci de nous avoir écoutés. Parce que je parle beaucoup et j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout de la vidéo. Et puis on vous souhaite une belle journée. Et puis on vous dit, prenez soin de vous. C'est ça. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà, je vais démarrer le soin. Comment il s'appelle ce soin, Stéphanie? C'est le soin EI-Lift. EI-Lift, donc voilà, je démarre. C'est juste pour vous montrer mon visage avant, et puis je vous montrerai mon visage après. Voilà, on va démarrer, donc c'est tout cool. Et puis on va mettre un petit peu de lumière tamisée. Voilà, on se retrouve après pour le résultat final.
j'allume. Waouh! Voilà. Voilà le super résultat après. C'était top. Alors vraiment, je vous conseille ce soin. C'était au top, au top, au top.